Quand nous avons appris sur les réseaux sociaux et sur les antennes de radio, de télévision, que la Sénat aurait dit qu'elle n'est pas en mesure de donner copie des PV de dépouillement et les feuilles de dépouillement conformément à l'article 92 d'une part, les PV de centralisation et les feuilles de centralisation conformément à l'article 93 d'autre part, le FONAC a écrit à la Sénat et a fait une séance de travail avec la Sénat le 14 mai 2025. Voici la feuille de présence. Et quand nous avons rencontré les responsables de la Sénat, nous leur avons posé la question. Nous avons appris que vous avez dit que. Ils nous ont dit oui. À certains des directeurs qui étaient en train de dire il faut flasher, il faut faire. On dit non. Ici, là, j'ai amené toutes les décisions de la Cour constitutionnelle sur ce sujet précisément. 1. C'est écrit, hein. Je vous donne tout, vous pouvez prendre copie. Elle a dit très clairement, 1. Elle ne veut pas de photos. C'est ça. 2. Elle ne veut même pas de compilation par un huissier. 3. Elle ajoute que la Sénat doit donner copie aux représentants des partis présents, premièrement, dans le poste de vote, deuxièmement, au niveau de l'arrondissement pour qu'on puisse faire la compilation. Et à ajouter, merci beaucoup, que c'est ça là qu'il faut faire. Très bien. Et de ce point de vue, c'est très clair. Les décisions sont là. La loi dit de donner. La Cour constitutionnelle dit de donner. Nous avons demandé à la Sénat, débrouillez-vous pour donner. Et nous leur avons fait des suggestions que je ne vais pas étaler sur le plateau pour l'instant. À ce point de vue, nous avons dit ceci. Et c'est ça ce que j'appelle le respect des tests. C'est ça. Si les partis politiques s'entendent pour toucher à la loi, au code, c'est leur affaire. Nous, de la société civile, c'est la loi qui est en vigueur au moment des faits qu'on va appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le 146 est maintenu, qu'il faut 20%, les partis n'ont qu'à se débrouiller pour avoir les 20%. 2. Si la loi dit qu'il faut 15% de parrainage pour les duos, les partis n'ont qu'à s'entendre pour le faire. Maintenant, ce qui est important de faire pour que la paix soit dans le pays, il faut proclamer les résultats poste de vote par poste de vote pour que tout le monde puisse suivre. Non, 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 ça n'a pas été fait toujours comme ça. Comment? On le met seulement au niveau de chaque poste de vote, c'est fini. Moi, j'ai, au niveau des élections de 2023, au moins 1800 postes de vote que nous avons regardés, nous autres, au FONAC. Si je suis au poste numéro 1800 et qu'on a dit le parti A a eu ceci, le parti B a eu ceci, le parti C a eu ceci. Ensuite, que la compilation arrondissement par arrondissement soit publiée, que tout le monde voit. Tenez, nous au FONAC, pour les élections de 2016, voilà ce que nous avons fait. Tout est ici. Nous avons, au niveau du deuxième tour des élections, recensé les suffrages de tous les 546 arrondissements pour le candidat Lionel Zinsou et pour le candidat Patrice Talon. Nous avons publié ça. Et quand nous, de la société civile, on fait ça, tout le monde s'était. Personne au départ ne pensait que le président Talon allait gagner. Et donc quand nous avons dit, nous on a vu, voici les résultats, on a publié, aussi bien en français qu'en anglais. Ça a mis tout le monde à l'aise. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on publie, que tout le monde voit, pour dire oui, le peuple a vraiment décidé comme ça. Qu'il n'y ait pas des votes multiples comme on a vu en 2021. Vous avez tous vu, 2021, les gens ont voté. Qu'il n'y ait plus ça. Qu'il n'y ait pas de votes de mineurs. Que ceux des étrangers qui sont au niveau des alentours ne viennent pas voter. Nous là, on veut que la transparence soit là, conformément à l'article 1er du Code.